Zico. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des rappeurs et producteurs le plus connu de la scène K-pop et K-rap sud-coréenne. Et pour ceux et celles qui ne savent pas qui il est, restez avec moi. Pujiho, mieux connu sous le nom de scène Zico, est un rappeur, producteur, auteur, compositeur, interprète sud-coréen. Né le 14 septembre 1992 à Anyang, en Corée du Sud, il est le leader du groupe Block B, signé chez le label Seven Seasons. Avant de commencer sa carrière d'artiste, il était major en performance vocale à la Seoul Music High School. Puis il débute en tant que rappeur underground sous le nom de Naxo, signifiant gribouillis en coréen. Il faisait partie d'un crew hip-hop avec RM lorsque celui-ci se nommait Runshanda. Rien que ça. En 2009, il débute officiellement dans un duo avec Park Young nommé Harmonix et sort le single digital The Letter. Par la suite, toujours en 2009, il rejoint Stardom Entertainment, participe à la chanson d'IU Marshmallow, puis celle de KOPD Expectation for K-pop et pour finir celle de Jeon Seulgi Outsider. Un an après, il sort sa première mixtape Zico on the Block qui est un succès sur la scène hip-hop sud-coréenne. De 2011 à 2012, Zico devient le leader du groupe Block B avec leur premier single promotionnel Freeze et en profite pour même commencer dans la production de musique en produisant leur deuxième mini-album intitulé Welcome to the Block. Le groupe a été salué pour son style distinctif et son attitude rebelle. Toujours en 2011, Zico est dans le mini-album Bubble Pop qui a lancé la carrière de Yona sur le titre Just Follow. Par la suite, en 2012, il co-présente la célèbre émission musicale The Show qui passe sur SBS MTV. Lors des Mama Awards de 2012, il prend part à une collaboration hip-hop appelée Beat Rocks the World avec les artistes tels que Loco, Double Key, Davichi et le célèbre groupe Dynamic Duo. La même année, il produit et sort sa seconde mixtape Zico on the Block 1.5. Puis il en profite pour coproduire le troisième mini-album de D-Unit. Zico s'est démarqué en tant que rappeur et producteur talentueux. Il est connu pour ses compétences exceptionnelles en écriture de paroles et en composition musicale. Voyant sa carrière décoller d'une très bonne manière, Zico n'a pas été à l'abri des quelques attaques à son encontre malheureusement. En 2013, il est dissé dans ce qu'on appelle une diss-song, c'est-à-dire qu'il est attaqué dans un son rap assez violent sur sa popularité assurée en tant qu'idole. C'est le rappeur Deep Flow qui répond au morceau King Swings de Swings pour évoquer sa frustration que Zico prend le chemin de la facilité en tant qu'idole comparé à la difficulté d'être uniquement un artiste hip-hop. 2014 sera l'année la plus importante de sa carrière. Il fait ses débuts en tant qu'artiste solo avec le single Dose Cookie en featuring avec le rappeur Don Mill. Ce morceau est à la fois un succès pour lui mais aussi un gros sujet de controverse car il a été critiqué pour les paroles qui tenaient des termes. L'agence de Zico a tout de suite répondu qu'il ne tenait aucun préjugé envers les orientations sexuelles. Suite à ça, Zico fait une performance collaborative sur scène avec So Taiji, l'un des membres du premier groupe de K-pop et K-rock So Taiji and Boys, pour les Mama Awards de 2014 où ils ont interprété la chanson Come Back Home. Rien que ça. Zico n'est pas seulement un artiste mais c'est également un présentateur d'émissions et producteur de génie. En 2015, il a joué le rôle de producteur pendant une saison entière dans l'émission de compétition de rap très populaire en Corée du Sud, Show Me the Money, où il a acquis une réputation pour son expertise musicale et son rôle de mentor. Il en profite pour produire et sortir un grand nombre de singles comme Turtle Ship, Money Flow et Fear qui sont très bien accueillis par le public. Zico a souvent collaboré avec d'autres artistes de renom, contribuant à des projets musicaux variés. Ses collaborations s'étendent à des genres allant du hip-hop à la pop. La même année, il sort sa propre version de Up All Night nommée Say Yes or No et participe à la chanson Traveler de l'album Four Walls du groupe FX. Son single Boys and Girls, sorti en novembre de cette année, reste numéro 1 du Gaon Digital Chart dans tout le mois et il en profite pour sortir son premier EP Gallery avec son titre principal Eureka qui est un succès. En 2018, il rompt son contrat avec le label Seven Seasons, mais il reste dans le groupe Block B. Puis en 2019, Zico crée son propre label, Cause Entertainment, Cause étant l'abréviation de King of the Single, le nom de sa dernière tournée. Il annonce dans la foulée vouloir aider d'autres artistes à débuter sur la scène musicale sud-coréenne grâce à son agence. Et c'est le cas puisqu'en 2023, il crée son premier groupe masculin qui est Boys Next Door. C'est incroyable. Zico a sorti plusieurs singles à succès, notamment Any Song qui est devenu un phénomène viral en 2020, puis d'autres chansons notables incluant Artist, She's a Baby, and Man You, You Are Me. Au fil de sa carrière, il a gagné un grand nombre de récompenses dans l'univers hip-hop et a confirmé sa place incontournable dans l'industrie. Globalement, Zico est reconnu non seulement pour son talent musical exceptionnel, mais aussi pour sa polyvalence en tant qu'artiste complet. Sa carrière prolifique et son impact sur l'industrie sud-coréenne en font une figure influente et respectée. Personnellement, lorsque j'ai écrit cette vidéo sur cet artiste, j'ai rapidement été impressionné par les nombreuses collaborations et productions qu'il a réalisées. Il est derrière un grand nombre de singles populaires et son talent pour la production force le respect. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le lien dans ma bio pour me suivre sur tous mes réseaux.